Salutations, ici Talentir pour un nouveau rapport de bataille pour Bushido, Risen Sun à 70 ris, avec l'ami Hervé toujours, et opposant les Ronins du clan Ito, au culte de Yurei, avec la thématique Death and Decay. Pour ce qui est des listes d'armées, on va commencer avec celle d'Hervé, donc il joue une liste Ronin affiliée au clan Ito. Il joue les trois princesses impériales, donc Yangjin l'archère, Xi la lancière plutôt spécialisée en défense, et Yidi la princesse avec les deux épées, qui est plus offensive. Il a choisi également un Golden Sentinel, donc c'est un samouraï affilié aux figurines impériales qui a le trait de caractéristique Bodyguard, qui lui permet de faire une interruption pour défendre une figurine impériale, donc n'importe laquelle des trois princesses. Enfin, il y a Akimoto, figurine pas très chère du clan Ito, qui permet de générer 2 points de sang d'Orochi. En échange, cependant, il est impétueux et doit donc être activé en premier chaque fois, à chaque round. Moi de mon côté, je joue un culte de Yurei avec le thème Death and Decay, un thème assez restrictif mais spécialisé dans les zombies et la résurrection. Je n'ai droit qu'au Shugenja, à Gok et à Kato, ce qui est un peu limitant, donc du coup je joue Kato, le nécromancien, excellente figurine qui permet de ressusciter les zombies, d'en créer de nouveaux, ou d'invoquer une marionnette qui permet de contrôler l'adversaire. À côté de lui, il y aura Gok, un gros balèze qui tire une brouette pleine de cadavres, qui lui est spécialisé en aura. Il a des auras pour booster les zombies, pour les empêcher de mourir. Il a une aura également pour donner du couvert à ses alliés ou pour affecter l'ennemi. Donc il est assez costaud et puis il a beaucoup de points de vie. En troisième, il y a Mokoti. Mokoti, c'est un Shugenja, on va dire, qui utilise sa flûte pour ensorceler les gens. Il les contrôle ou il peut les faire les forcer à se déplacer vers lui. Et avec ça, donc du zombie, 2 zombies fermiers et un zombie Risen Karai, donc un zombie frais. Précision également que dans le thème Death and Decay, toute personne qui n'est pas sans âme, donc qui n'est pas déjà un zombie par exemple, ou un kami, qui mourrait au cours de la partie, est transformée en zombie sous mon contrôle, en Risen Karai. Donc ça veut dire que si Gok, Mokoti ou Kato meurent, ou n'importe quelle des figurines d'Hervé, se transformeront en zombies. Voici le terrain, donc on joue le scénario Ichi no Riten, avec un déploiement en ligne de socle le long de nos bords de table respectifs. Il y a 2 zones de déploiement dans ce scénario. Leur contrôle rapporte 1 point de victoire au tour 3 et au tour 5. On doit également chacun d'entre nous désigner une VIM, un VIP, Very Important Model, qui sera donc la figurine de Kato chez moi, et Yangjin l'archère chez Hervé. Le 3e point de victoire au tour 6 sera donné au camp qui a le VIM qui est le plus proche de la zone de déploiement adverse. Je fais un déploiement plutôt central, je planque Kato Mokoti avec un zombie garde du corps à l'intérieur de la ferme et les autres à proximité à l'extérieur. Hervé lui fait un flanc refusé, il pack toute sa troupe du côté de mon côté gauche et il avance durant le tour 1 comme un seul homme droit devant. En réponse, je me déploie un peu en bulle. Je fais déployer Gok et 2 zombies à l'extérieur côté zone de déploiement amical pour moi bien sûr, que Hervé va vraisemblablement vouloir envahir. Kato reste un peu en arrière, tandis que Mokoti et un zombie partent à l'assaut de la zone adverse qui n'est pas défendue a priori. Kato décide de focaliser puisque j'ai besoin de beaucoup de ki pour pouvoir utiliser ses capacités, donc il reste en arrière et se concentre sur son ki. À la fin du tour 1, l'équipe d'Hervé est pas très loin de la zone de déploiement qui est de mon côté. Il a avancé assez prudemment, il a fait avancer ses meilleurs combattants devant, donc le Golden Sentinel et Xi.
Avant de clôturer son tour 1, il tente un tir avec Yang Jin sur un de mes zombies, mais ça ne donne rien. De mon côté, j'avance Gok de façon à ce qu'il soit bien en position centrale autour de chacun des membres de l'équipe, mis à part Kato bien sûr qui est resté derrière. Du coup, je déclenche le pouvoir qui brume enveloppante avec Gok, ce qui donne une zone obscurcissante à 6 pouces autour de lui, qui permet d'en bloquer toute ma warband, qui donne la capacité infatigable aux zombies. Kato, quant à lui, convoque sa marionnette après être sorti de la maison. Hervé n'a pas spécialement envie d'aller s'encastrer dans mon pack, maintenant qu'il est tireless, donc il louvoie en restant sur la zone, de façon à la contester toujours, mais en glissant légèrement vers le sud pour essayer de contourner ma bande. Alors que Yang Jin court vers le sud de la zone, je tente de contrôler la Golden Sentinel avec Mokoti, mais malheureusement je rate le jet qui opposé. Et c'est là que le drame arrive, puisque Hervé fait réactiver Yang Jin une deuxième fois, et il tire sur Kato, qui n'était pas dans la brume, lui, c'était le seul. Il augmente son tir avec du ki, et il réussit à tuer mon nécromancien, enfin pas le tuer du premier coup, il lui met 4 points de vie, mais étant donné qu'il avait les 2 pions Sandoroshi offerts par Akimoto sur ses flèches, eh ben je suis empoisonné, et le nécromancien mourra à la fin du tour. Pas de bol, je viens donc de perdre mon Vim grâce à une erreur de placement de ma part. En riposte, je tente de déclencher un assaut avec mes zombies, contre l'archère notamment, qui est le Vim d'Hervé, donc je me dis que si j'arrive à tuer son Vim, on mettra les compteurs à zéro. Malheureusement, et bien évidemment, Xi utilise sa compétence garde du corps et parvient à intercepter un de mes zombies, tandis que le deuxième ne fera rien à l'archère et même se fera mettre à terre, puisque les zombies étant très peu efficaces en combat, mais susceptibles de se relever avec tous leurs points de vie assez facilement, je tente des attaques en faisant des all-in, tout en attaque, ça passe ou ça casse. Et quand ça passe pas, bah, généralement, le zombie se fait tuer, il est à terre, mais ils réussissent leur jet de rise, donc ils sont toujours en vie. Hervé se contente de repousser mes zombies sans chercher à prendre l'initiative contre Gok et contre les autres tant qu'il y a la brume. Moi pour ma part je fais déplacer le géant avec sa charrette à proximité de la zone, puisque le tour d'après on va compter les points, tandis que Mokoti et l'autre zombie tiennent fermement la zone adverse. Fin du tour 2, mon ex-VIP Kato se relève en tant que zombie, enfin il se relève pas encore, mais en tout cas c'est un zombie. Tour suivant, je tente d'engager le Golden Sentinel histoire de tuer quelqu'un, ce qui pourrait me faire un zombie en plus sur cette zone et donc éventuellement essayer de démarrer un peu la machine à invocation. Je prends pas mal de risques puisque je ne laisse qu'un dé en défense contre la Golden Sentinel, qui tente de défendre comme elle peut, mais Hervé met tout de même un dé en attaque. Et donc malgré mon nuage de mouches, eh bien je lui fais très mal, mais il lui reste 2 points de vie, tandis que mon dé de défense s'avère être un 1, donc 0 en termes de défense. Et lui il me porte un coup qui fait extrêmement mal puisqu'il me met 5 points de vie ou 6 points de vie, quelque chose comme ça, donc mon gros balèze est déjà bien entamé. Du coup ce tour suivant, il tente avec Yidzi de venir au secours de la Golden Sentinel, mais il va rater son test de peur. D'ailleurs pendant ce tour-ci et même le tour suivant, je crois qu'il oubliera à chaque fois sa règle bravoure qui lui permettrait de relancer les tests de peur. Donc du coup Yidzi se retrouve à regarder le combat effrayé, et heureusement Gok, malgré sa mollesse, ne subira pas d'adversaire supplémentaire. On continue la mêlée à cet endroit là, la deuxième assaut de Gok ne donne rien, l'attaque de mon Risen Karai contre Xi non plus. Je fais venir tous les zombies que je peux, donc l'ex-zombie Kato se déplace vers la zone, le fermier également qui change de zone, et on essaye de contester.
Fin du tour 3. Malgré tout ce que j'ai envoyé, c'est finalement Hervé qui remporte la zone à gauche, puisque de toute façon il a plus de points de rythme que moi dessus. Mais comme j'ai Mokoti qui se trouve sur l'autre zone, ça fait égalité. Du coup personne ne reçoit le point de victoire du tour 3. C'est déjà ça. Début du tour 4, Akimoto doit jouer en premier, malgré le fait que Hervé ait remporté l'initiative, il ne peut rien faire avec lui puisqu'il est effrayé. Il peut donc attaquer personne, donc il le déplace vers le nord. Moi de mon côté, je fais une nouvelle attaque contre le Golden Sentinel et je parviens à le tuer. Le problème c'est que Gok a déjà bien morflé à chacun de ses rounds de combat contre le samouraï. Du coup, Yang Jing me charge et m'enlève mon dernier point de vie, tuant ainsi ma deuxième grosse figurine. J'ai donc une horde de zombies vu que Gok, comme la Golden Sentinel, sont transformés en zombies. Mais j'ai plus vraiment grand monde pour les contrôler et j'ai plus que des zombies qui sont assez médiocres en combat. Du coup le but c'est d'envoyer au combat un maximum de zombies en faisant des all-in même s'ils se font tuer en espérant qu'ils ressuscitent. J'ai relativement de chance sur les jets de rise puisque j'arrive à les ressusciter la plupart du temps. Et j'arrive à grappiller quelques points aux princesses et à les amener un peu dans la zone dangereuse, mais il manque le petit quelque chose pour les finir. Hervé envahit ma zone avec Yidzi et avec Akimoto. J'essaie de contrôler Yidzi mais sans succès, décidément Mokoti m'aura servi à rien. Coup de bol à gauche. Le zombie Kato parvient à se venger et arrive à tuer Yang Jin, ce qui me permet donc d'égaliser sur le tour 6, puisque du coup plus personne n'a de Vim, donc plus personne ne scorera le tour 6. Le tour décisif sera donc le 5. Le but va donc être de tuer Xi et donc de reprendre le contrôle de cette zone-là. Yidzi se jette sur Mokoti. Alors autant Mokoti est visiblement nul quand il s'agit d'utiliser ses pouvoirs, autant je réussis à faire 6 en défense et je résiste à l'attaque. Et comme j'avais mis un dé en attaque, eh bien j'arrive à blesser Yidzi, presque à la tuer. Du coup tout va se jouer à gauche où je vais envoyer un maximum de zombies attaquer Xi. Elle va aller tanker mais elle sera épuisée. J'arriverai à la blesser il me semble peut-être une ou deux fois mais pour des égratignures. Tandis qu'Akimoto, lui, change de zone pour apporter des points, histoire d'assurer le contrôle. Je lâche tout ce que j'ai sur Xi, à 3 contre 1. Elle résiste héroïquement, et elle va assurer donc à Hervé le contrôle de la zone gauche. Et également le contrôle de la zone droite, puisque Yidzi vaut plus de points que Mokoti, donc c'est réglé. Hervé score donc le seul point de victoire, celui du tour 5, et remporte donc la partie grâce à l'héroïsme de sa lancière. Félicitations à lui. Et donc j'espère que cette partie vous a plu. Je vous dis à une prochaine, et d'ici là, que les dés vous sourient.